de Claudine Desmarteaux aux éditions Louise Albin Michel. Donc c'est l'histoire de deux adolescents, Camille et Fred, qui sont en plein milieu de l'adolescence, avec les fêtes, la fumette. La fumette, bon, la drogue douce. Et Camille, qui est absolument une passionnée de cinéma, nous fait dans ce livre une sorte de critique, si on peut dire, cinématographique d'un film à chaque fois. Donc au départ c'est assez troublant. Et après on s'y habitue et c'est très agréable. Sinon le début est très très surprenant. Au début, je vais pas vous raconter le début, mais on a une conversation entre on sait pas qui au début, donc on comprend que c'est les deux personnages principaux qui sont meilleurs amis. Et ils ont une conversation vraiment. On comprend pas ce qu'ils parlent. Ils parlent de. Ils se représentent comme des, je crois, des moutons et des oiseaux. Un oiseau et un cerf ou quelque chose comme ça. C'est très compliqué et ça accroche. Et puis après, ça raconte leur vie de tous les jours, donc ça fait pas vraiment d'histoire. Et puis la fin est pas mal du tout. C'est un événement assez marquant qu'il faut prendre à mon avis au second degré. Oui. Voilà. Et c'est un bon livre, plutôt pour les grands parce qu'on touche quand même à des milieux un peu. Je pense que 14-15 ans. Des bons lecteurs, quoi. Voilà, c'est des bons lecteurs qui ont l'habitude de lire et qui apprécient ce genre de roman. Enfin, c'est pas un livre à lire quand on a 12, 13 ans. Mais je pense qu'à partir de 14 ans, après, on peut tout à fait le lire. C'est un roman ado qui est accessible. Moi, je le trouve plutôt accessible. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que en fait, c'est dans un quartier de Paris où je vais souvent. Oui, c'est à côté de la rue Keller, donc c'est à côté d'une rue où il y a pas mal de mangas, donc forcément, voilà. Et je me suis à peu près repérée dans l'endroit où habite Camille. Et ça, c'est très agréable. Puis j'aime beaucoup comment écrit l'auteur, c'est très agréable, c'est bien. On se retrouve beaucoup dans le personnage parce qu'il a à peu près notre âge, donc on se retrouve vraiment. Puis c'est vraiment la vie de tous les jours, c'est pas non plus des événements comme. C'est marquant comme une force. Oui, vraiment, c'est très marquant, mais c'est aussi la vie de tous les jours, et la vie de tous les jours est vraiment vraiment marquante, donc c'est vraiment un livre absolument à lire qui est super. Et puis moi, si je peux ajouter un truc, à part si tu voulais dire quelque chose avant moi. Je voulais juste dire qu'en fait, elle parlait de critique de film, et en fait, au début, on comprend pas trop, on a une scène assez sanglante, et on vient se demander vraiment ce que ça fait là-dedans, et en fait, après, on va comprendre d'où ça vient. Voilà, c'est assez troublant au début. Ouais. Et au début, c'est assez. On parle qu'est-ce qui se passe? Un délire sur des animaux qui courent, qui font je sais plus quoi. Puis après, on passe dans un truc super sanglant. Puis après, on passe dans l'histoire de deux jeunes. On a du mal à comprendre le lien qu'il y a entre tout ça. Mais elle explique que c'est une critique de cinéma. Elle comprend un peu plus tard dans le livre. Ouais. Et c'est vrai que c'est perturbant comme truc. Moi, je l'ai lu très rapidement et au départ, j'étais un petit peu sceptique. Et c'est vrai qu'avec le recul, ça reste un très très bon livre, très bien écrit. Et que c'est un livre qui marque et qui dure dans le temps, qu'on garde en mémoire. Et qui sera dans la sélection Sucbox de l'année 2012.